De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups scale-up, mais qui parle aussi des entrepreneurs et entrepreneuses en ayant un petit focus sur leur histoire, leurs défis et aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, Eric Alioua. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors on va parler PDC Line, mais avant peut-être un peu de vous. Vous êtes biologiste, vous avez étudié la biologie moléculaire, vous avez un MBA de l'ESSEC en France, vous avez débuté votre carrière chez ADL, Arthur D. Little, un grand consultant international, pour les industries notamment de la science et de la vie et de la santé. Ceci, ça se passait en France et à Boston pendant 12 ans. On sait aussi que Boston est the place to be pour tout ce qui est life science, comme on dit dans le secteur. Alors vous avez dirigé plusieurs sociétés dans le domaine de la biotechnologie et plus précisément dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques. On pense aux gènes qu'on utilise géniques. En 2016, vous rejoignez PDC Line Pharma en qualité de CEO et cette société, on va dire française, deviendra belge. On y reviendra peut-être en temps utile. Alors sans plus attendre, peut-être pitcher un petit peu PDC Line. C'est quoi? Quel est le pitch pour que notre téléspectateur qui n'est pas un spécialiste de la biotech comprenne de quoi il s'agit? D'accord, donc je vais essayer de faire simple. PDC Line est une société de biotechnologie qui a un développement clinique de vaccins thérapeutiques. On va y revenir un peu plus tard. On veut stimuler le système immunitaire grâce à une lignée cellulaire qui vient d'un patient qui est atteint d'une leucémie très rare, qui est elle-même, cette leucémie atteignait le système immunitaire. On a pu multiplier ces cellules et on l'utilise en combinant ces cellules avec ce qu'on appelle des peptides représentants d'antigènes de tumeurs pour activer le système immunitaire du patient. Donc on utilise le mal contre le mal, d'une certaine manière, et on est aujourd'hui en phase 2 d'études cliniques. On est une équipe aujourd'hui de 31 personnes et on a levé de l'ordre de 52 millions d'euros à ce jour pour financer la société. Alors on va recreuser ces sujets, mais en tout cas, on a tous compris le principe d'un vaccin. On en a beaucoup entendu parler avec le Covid. Ici, on est dans une approche aussi, on est dans le même principe, un vaccin, mais c'est un vaccin effectivement contre le cancer. On cible plus précisément, si j'ai bien compris, les tumeurs. C'est bien juste? Exactement. Alors, ça c'est impeccable, on voit ce point-là. On en est où dans le test, notamment de ce vaccin? On entend souvent parler, effectivement, quand on parle d'une société biotech, on parle de phase de test, on parle de phase clinique. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu juste rappeler justement quelles sont ces phases cliniques avant d'expliquer où en est exactement PDC Line? Tout à fait. Alors, de façon schématique, il y a 4 grandes phases cliniques. 4, oui. Préclinique et clinique. Donc on commence par des phases qu'on appelle précliniques, donc avant d'aller tester chez l'homme, sur lesquelles on va tester sur des animaux ou in vitro, sur des tests en culture, l'efficacité du produit et son innocuité. D'accord. Une fois que cette phase est passée, qu'on a eu les autorisations des agences réglementaires, on commence des études cliniques et nous avons 3 phases d'études cliniques. Première phase, phase 1, sur les patients sains, sur des personnes qui ne sont pas malades, pour évaluer en général la safety et la dose efficace du produit. Puis on a une phase 2, où là on va avoir une preuve de concept, que l'efficacité du produit est là, est présent. Donc c'est les premiers signaux d'efficacité. Sur des malades, des personnes malades. Sur des patients qui sont atteints de la pathologie cible. Dans notre cas, c'est l'oncologie, donc c'est des patients atteints de cancer. Et la troisième phase clinique, qui est une grosse étude clinique avec un nombre beaucoup plus important de patients, qui va confirmer de façon statistique, et en général il y a un groupe contrôle, un groupe pour lequel le médicament n'est pas donné, à l'aveugle, on donne le médicament ou on ne le donne pas à 2 groupes de patients, et on va mesurer statistiquement une efficacité thérapeutique du produit. Ok, donc ça c'est très clair, donc je comprends bien, il y a une première phase avant clinique où en fait on ne teste pas sur des humains, vous avez dit animaux et in vitro, et puis on fait une première test sur des humains qui n'ont pas la maladie, juste pour tester si le produit n'est pas toxique. Et puis en phase 2, là, ce sont des humains et, qui sont malades, qui sont atteints. On voit l'efficacité, on prouve le concept. Et enfin, phase 3, on va dans un grand volume. Où on en est aujourd'hui avec ce vaccin contre le cancer, enfin contre certaines tumeurs, développé par PDC Line? Vous êtes dans quelle phase? Aujourd'hui, la phase la plus avancée dans notre portefeuille de produits, c'est le cancer du poumon dans la petite cellule. Et nous sommes dans une phase qu'on appelle 1-2. Donc on regroupe la phase 1 et la phase 2 que j'ai expliqué précédemment. C'est parce qu'on est allé directement sur des patients atteints de la maladie. Donc des patients qui ont le cancer du poumon. Et on va mesurer sur 4 cohortes de patients différents 2 doses du vaccin. D'abord avec le vaccin tout seul,
sur les 2 premières cohortes, puis en association avec un autre produit qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint, parce on vise une combinaison avec ce produit. Et là aussi, on va tester les 2 doses. On a déjà complété les 3 premières doses, les 3 premiers cohortes de patients, et on est en train d'enrôler des patients pour la dernière cohorte. D'accord. Vous attendez les résultats de ce test, on voit que c'est assez grand et important. Pour quand concrètement? On parle de quelle date? On espère avoir le rapport final de l'étude clinique sur 64 patients, normalement deuxième trimestre 2024. Deuxième trimestre 2024. Donc on voit que c'est effectivement tout un processus pour suivre effectivement l'efficacité le test de l'efficacité. Tout à fait. On suit au moins, on a 1 an de période active, puis 1 an de suivi passif des patients. On injecte 6 fois les patients, donc c'est des traitements en effet qui sont longs. Et on espère aussi avoir des résultats intermédiaires sur la moitié de la dernière cohorte de patients au mois de septembre, si tout se passe bien en termes d'enrôlement, 2023, de l'année prochaine. Ce sera des moments importants, on regarde 2024 et ici on voit septembre 2023 aussi une phase intermédiaire pour voir les tests, l'efficacité de cette technologie biotech. Quels sont les grands défis en fait aujourd'hui pour une société comme PDC Line, si on doit dire plusieurs grandes catégories de défis? Alors le premier, j'en citerai 3. Le premier, c'est le financement. Donc, il est caractéristique, je dirais, de toutes les sociétés comme les nôtres de start-up en croissance et qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires. Avec des passages clés. Quand on réussit une phase clinique, on a besoin d'un peu plus d'argent. De se refinancer, puisque nous avons comme objectif de faire, après cette première étude, une fois qu'elle sera complétée, une deuxième étude de phase 2, randomisée sur plusieurs centaines de patients. Donc c'est des coûts extrêmement importants. Donc il faut préparer ce financement et ça prend du temps. Deuxième élément, c'est de développer des partenariats avec des grands groupes pharmaceutiques. On en a déjà signé un avec un groupe en Asie, le laboratoire LG Chem. C'est quoi comme genre de partenariat, pour vous une idée? C'est ce qu'on appelle un accord de licence. Donc on leur a cédé les droits pour le cancer du poumon non à petite cellule avec le candidat vaccin qui existe aujourd'hui pour développer en clinique. Donc ils vont co-développer avec nous la prochaine étude de phase 2 en Asie et pour commercialiser le produit sur les territoires asiatiques. D'accord, donc c'est eux qui vont vous aider à distribuer le produit en Asie. Et là, vous avez choisi, plutôt que de le faire par vous-même, passer par un partenaire important, comme vous avez dit, LG Chem. LG, on a souvent l'image de cette marque qui fait les écrans chez nous. Exactement. Mais c'est une des filiales, c'est ça qui est spécialisé dans... C'est une des entités, c'est le Diem Group chimique mondial. Et ils ont une activité en sciences de la vie en plein développement. C'est comme ça que vous allez grandir dans certains continents. Alors, quel est le troisième défi? On a eu le financement, le fait de trouver d'autres partenariats pour la distribution. Quel autre défi? Le troisième, c'est lié aux sociétés de croissance. C'est de trouver les talents pour assurer la mise en place du plan ambitieux de développement de la société. On va aussi déménager, je vais y revenir, on va déménager au Mont-Légia. On est une société liégeoise, au Légia Park. Donc c'est des éléments qui sont un des défis qui doit être mis en place par la société. Alors justement, quand on parle de ces défis, vous avez dit que vous étiez 31. On sait que la guerre des talents, c'est un sujet très actuel pour l'instant. Quel genre de talent vous cherchez? Comment vous voyez aborder ça en fait? Alors on devrait déménager, comme je le disais, au Légia Park deuxième semestre l'année prochaine. Et là, on va avoir notre propre unité de production pour produire une unité de thérapie cellulaire, pour produire notre médicament. Donc là, on aura besoin de personnes qualifiées pour la production de de thérapie cellulaire, pour qui savent travailler dans des zones classifiées, particulières. Donc c'est des gens qui ont des bio-ingénieurs, des gens qui ont des backgrounds scientifiques. On aura aussi besoin de personnes, ça c'est plus pour 2024, pour la clinique, pour renforcer notre département clinique. Donc ce sont soit des médecins, soit des personnes qui ont une expérience dans la coordination d'études cliniques, et aussi des personnes au niveau réglementaire, donc qui connaissent les enjeux réglementaires et le développement des fonctions support de la société. Donc on a aussi, pour tout ce qui est ressources humaines et finances, des renforcements qui vont devoir avoir lieu l'année prochaine et en 2024. Un défi, comme vous l'avez dit, donc lié à la croissance, avec cette recherche de talent pour grandir, ce déménagement aussi au Mont-Légia. On a parlé des partenariats, notamment vous avez évoqué partenariat avec l'Asie pour assurer la distribution sur ce continent. On en vient à l'autre défi que vous avez mis, je voudrais un petit peu recreuser. Vous parlez du défi du financement. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs belges et asiatiques. Quid du futur? Alors, on espère
de développer d'autres types de partenariats. Donc aujourd'hui, on a cédé les droits uniquement à l'Asie et uniquement pour le cancer du poumon. Donc notre plateforme thérapeutique est applicable à tout type de cancer solide ou liquide. Donc là, on aurait la possibilité de développer d'autres types de partenariats mondiaux avec les groupes pharmaceutiques, mais même dans le cancer du poumon, on pourrait très bien envisager des développements du même type qu'avec LG Chem pour les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. C'est très utile et important pour des petites startups comme nous, parce que ces grands groupes qui ont une force de frappe importante, à la fois ont les muscles financiers, mais aussi les ressources pour accélérer un développement clinique, aller vite, les accès aux agences réglementaires. Donc c'est des aspects qui sont très utiles, en tout cas c'est mon point de vue, pour assurer le développement efficace de sociétés comme les nôtres. Donc vous êtes assez confiant sur ce point-là. On en profite. Vous avez dans vos actionnaires aussi des acteurs comme la SFPI, donc au niveau fédéral, Sambre Invest, Nochac, Investude, SRIW, ces acteurs qui vous ont vraiment soutenu, que ce soit au niveau public ou effectivement au niveau privé. Et puis une dernière question, il nous reste à peine une minute. C'est quand même intéressant. Vous étiez en France, vous êtes français, vous avez bougé pour la Belgique et pour Liège. C'est important en fait, c'est vraiment cet écosystème dans la biotech et dans les life sciences, c'est quelque chose qui nous distingue sur la carte mondiale ? Complètement. Donc la société était à l'origine française quand je l'ai rejoint et donc dès que j'ai rejoint, j'ai pris la direction de la société. On a pris la décision de se délocaliser, de créer l'activité cœur à Liège. Et on a créé une société belge. Donc PDC Line est une société belge, on a une holding belge. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet écosystème, parce qu'il y a l'accès aux talents dans nos domaines, la proximité avec des grands groupes pharmaceutiques comme GSK, Vaccin, UCB, Baxter et autres est très important. Et l'ensemble, le financement non dilutif, la région wallonne qui est assez exceptionnelle, et tous les prestataires de services qui existent, de production et autres, sont extrêmement utiles pour des sociétés comme les nôtres. Merci Eric pour cette explication. En tout cas, on peut rajouter une plume à notre chapeau dont on peut être fier en biotech. Effectivement, on a de quoi gagner, de quoi faire des success stories comme PDC Line qui se bat, on le voit, pour une bonne cause, la lutte contre le cancer via un vaccin qui attaque notamment les tumeurs. On l'a vu avec le cancer du